Ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est assez amusant d'observer les réactions des gens. Alors, si vous êtes dans une foule, sachez que tout le monde vous observe pour voir vos réactions. Les personnes dans les voitures derrière vous s'amusent beaucoup. Eh bien, son absence laisse un vide immense dans nos vies. Malheureusement, la pandémie a quelque peu bouleversé les choses, car il est difficile de passer autant de temps avec la reine. Buckingham Palace est sous le choc après la décision inattendue du prince William d'approuver un changement de titre pour les enfants de la duchesse Sophie, bousculant ainsi les traditions royales. Il est difficile de passer autant de temps avec la reine que nous le souhaiterions. Nous essayons, mais bien sûr, ce n'est pas toujours chose aisée. Cette initiative audacieuse marque un tournant pour l'avenir de la monarchie, alliant idéaux modernes et traditions séculaires. Selon des sources proches du dossier, le choix de William reflète sa vision à long terme, mais il a stupéfié les observateurs royaux. Alors que les spéculations vont bon train quant à ses implications pour la hiérarchie familiale, une question demeure. Cela pourrait-il marquer le début d'une transformation plus profonde au sein de la maison de Windsor? Restez connectés pour en savoir plus. Le geste audacieux du prince William, redéfinir l'avenir de la famille royale. Le prince William a pris une décision qui bouleverse les fondements de Buckingham Palace. Contre toute attente, il a approuvé un changement de titre qui concerne directement deux membres moins connus de la famille royale, Lady Louise Windsor et James, comte de Wessex. Ce changement inattendu marque une transformation majeure de la stratégie royale, en accord avec la vision de William d'une monarchie moderne qui concilie tradition et attentes du 21e siècle. Depuis des années, la famille royale s'efforce de maintenir un équilibre délicat, préservant des traditions séculaires, tout en s'adaptant aux exigences d'un monde en perpétuelle mutation. Face aux problèmes de santé du roi Charles III, et à l'évolution de l'opinion publique à l'égard de la monarchie, le prince William a pris une décision décisive. Ce dernier geste renforce non seulement l'institution royale, mais remet également en question les idées reçues quant aux personnes qui devraient occuper des postes clés à l'avenir. Au cœur de cette décision historique se trouve Lady Louise Windsor, 20 ans, et son frère James, âgé de 16 ans. Enfants uniques du prince Edward, duc d'Édimbourg, et de Sophie, duchesse d'Édimbourg. Ils ont mené une vie relativement discrète comparée à celle de leurs cousins plus médiatisés. Dès le départ, leurs parents ont fait un choix délibéré. Renoncer au titre d'Altesse royale pour leurs enfants, leur permettant ainsi de grandir avec plus de liberté et moins d'exposition médiatique. Mais cette vie paisible pourrait bientôt prendre fin. Buckingham Palace a confirmé que Lady Louise et James sont désormais reconnus comme des membres importants de la famille royale et que leurs rôles sont appelés à s'élargir. Avec l'approbation du roi Charles III, le prince William a officiellement recommandé qu'ils assument davantage de responsabilités et s'impliquent plus activement dans les engagements royaux. Bien que brève, cette annonce a des implications considérables. Elle marque un tournant par rapport à la position autrefois ferme du roi Charles III sur une monarchie simplifiée, où seuls les membres de la lignée directe, lui-même, le prince William et le prince George, assumeraient les principales fonctions royales. Désormais, la tendance s'inverse. Selon des sources proches du dossier, la santé déclinante du roi a joué un rôle crucial dans cette évolution. Avec la diminution de ses engagements publics, le prince William a assumé une part croissante des responsabilités royales. Parallèlement, le retrait du prince Harry et de Meghan Markle de la vie royale, conjugué au vieillissement des membres seniors de la famille royale, a fait naître un besoin croissant de figures fiables pour prendre la relève. En intégrant Lady Louise et James à la famille royale, William garantit la stabilité de la monarchie et évite qu'elle ne soit surchargée. Plus important encore, cette décision en dit long sur le type de monarchie que le prince William souhaite instaurer. Une monarchie qui valorise la loyauté, le service discret et une vision novatrice des devoirs royaux. Lady Louise a déjà suscité l'admiration par son élégance et son intelligence, tandis que James, malgré son jeune âge, est perçu comme une figure stable et responsable. Leur implication accrue annonce un avenir où les membres de la famille de confiance, et non plus un petit groupe restreint, contribueront à porter le poids de l'institution. Cependant, cette décision a suscité la controverse. Certains spécialistes de la royauté la saluent comme une étape nécessaire pour renforcer la monarchie, tandis que d'autres y voient le début d'une transformation plus profonde qui pourrait redéfinir la manière dont les titres royaux sont octroyés, voire révoqués. Est-ce là le signe de changement encore plus important à l'horizon? Et si oui, qu'est-ce que cela signifie pour les jeunes générations, notamment le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis?
Mais pour comprendre l'avenir, il nous faut nous tourner vers le passé, l'héritage du duc d'Édimbourg. Quel rôle a-t-il joué dans l'évolution de la monarchie et comment son influence se fait-elle encore sentir aujourd'hui au sein de la famille royale? Poursuivez votre lecture, car les réponses pourraient vous surprendre. L'héritage du duc d'Édimbourg. Le titre de duc d'Édimbourg est porteur d'un héritage profondément ancré dans l'histoire de la royauté britannique, et son importance est indéniable lorsqu'on évoque l'histoire de Lady Louise et de James. Ce titre prestigieux, synonyme de devoir, de service et de tradition, a été porté avec une renommée particulière par le prince Philippe pendant plus de 7 décennies. Son mandat de duc d'Édimbourg a laissé une empreinte indélébile, influençant non seulement la famille royale, mais aussi des millions de vies à travers le monde grâce à son engagement inlassable en faveur du développement de la jeunesse, de l'éducation et de la protection de l'environnement. Le prince Philippe a reçu ce titre en 1947, lors de son mariage avec la princesse Élisabeth. Le roi George VI lui conféra cette distinction, reconnaissant ainsi ses origines royales danoises et grecques et son nouveau rôle au sein de la monarchie britannique. Au fil des décennies, le prince Philippe fit de ce titre un symbole d'engagement, s'en servant pour défendre les causes qui lui tenaient à cœur. L'un de ses legs les plus marquants est le prix du duc d'Édimbourg, une initiative mondiale qui a inspiré et donné les moyens d'agir à des générations de jeunes. Au décès du prince Philippe en avril 2021, le titre a été automatiquement transmis à son fils aîné, Charles, alors prince de Galles. Toutefois, la succession de ce duché n'a jamais été conçue pour être permanente entre les mains de Charles. Lors de son accession au trône en septembre 2022, le titre est revenu à la couronne, laissant son avenir incertain. Ce fut un moment sans précédent, qui a suscité des spéculations et des débats quant à l'identité de celui qui hériterait du titre prestigieux. Traditionnellement, on s'attendait généralement à ce que le prince Edward, le plus jeune fils de Philippe, reçoive le duché. Cette attente reposait non seulement sur des liens familiaux, mais aussi sur une déclaration officielle faite par le palais de Buckingham en 1999. À l'époque, le palais confirma que le prince Philippe et la reine Élisabeth II souhaitaient tous deux qu'Edward hérite un jour du titre en reconnaissance de son engagement indéfectible envers les causes défendues par son père. Mais lorsque Charles devint roi, il ne respecta pas immédiatement cet accord de longue date. Pendant 6 mois, le roi Charles hésita, pesant soigneusement le pour et le contre. Selon certaines sources, sa réticence s'expliquait par sa vision d'une monarchie simplifiée, où seuls les membres les plus importants de la famille royale porteraient des titres et des responsabilités majeures. Accorder un titre au duc d'Édimbourg aurait signifié consolider sa place au sein de la famille royale, une décision qui ne correspondait pas nécessairement au projet à long terme de Charles. Puis, le 10 mars 2023, jour du 59e anniversaire d'Edward, Buckingham Palace a fait une annonce officielle. Le roi Charles III avait finalement décidé d'honorer les souhaits de ses parents en conférant le titre au prince Edward. Pour les observateurs royaux, cette décision fut à la fois un soulagement et une surprise. Le communiqué officiel du palais précisait que le prince Edward conserverait le titre à vie. Pourquoi le roi Charles III a-t-il hésité à honorer son frère d'un nouveau titre? Était-ce par rancune ou par bureaucratie? Voici les détails du nouveau titre du prince Edward. Une reconnaissance de ses décennies de dévouement discret au service de la famille royale. Cependant, cette nomination s'accompagnait d'une condition importante, qui allait bouleverser l'avenir des enfants d'Edward. Contrairement à la plupart des duchés héréditaires, le titre de duc d'Édimbourg ne serait pas transmis à James, bien qu'il porte désormais celui de comte de Wessex. En effet, au décès du prince Edward, le duché retournera à la couronne, permettant ainsi au monarque régnant de désigner son successeur. Cette décision stratégique a suscité de nombreuses interrogations chez les spécialistes de la famille royale quant à l'avenir du titre. Certains pensent que ce titre est préservé pour le prince Louis, le plus jeune fils du prince William et de Catherine, princesse de Galles. En le maintenant dans la ligne directe de succession, le roi Charles s'assure qu'il demeure un atout majeur dans la structure évolutive de la monarchie. Mais si l'attention s'est longtemps portée sur le prince Edward, les projecteurs se tournent désormais vers James Alexander Philip. Quelles conséquences cela aura-t-il pour le jeune comte de Wessex? Ce rebondissement inattendu pourrait-il façonner son avenir d'une manière imprévue? Restez à l'écoute, car les réponses pourraient vous surprendre. James, comte de Wessex, un avenir royal en devenir.
Alors que Buckingham Palace se prépare à un nouveau chapitre, tous les regards se tournent désormais vers James Alexander Philip Theo Mountbatten Windsor, plus connu sous le nom de James, comte de Wessex. À seulement 16 ans, il est le plus jeune neveu du roi Charles III et occupe actuellement la 16e et place dans l'ordre de succession au trône britannique. Un changement significatif par rapport à sa position de naissance. 8E, sous le règne de sa grand-mère, la reine Élisabeth II. Né le 17 décembre 2007 à l'hôpital Frimley Park, James, Vicomte Severn, est le fils du prince Edward, comte de Wessex, et de Sophie, comtesse de Wessex. Sa naissance s'est déroulée loin du tumulte médiatique qui accompagne souvent les naissances royales. Contrairement à ses cousins, dont les naissances furent célébrées par des annonces publiques et une intense couverture médiatique, 16 par an, le prince Edward et Sophie, duchesse d'Édimbourg, optèrent pour une approche plus discrète. Bien que James eût automatiquement droit à un titre princier en vertu des lettres patentes de 1917, ses parents s'y refusèrent, lui conférant à la place le titre de courtoisie de vicomte Severn, en hommage aux origines galloises de sa mère. Ce choix reflétait leur volonté d'élever James et sa sœur, Lady Louise, dans un cadre normal, les préservant ainsi de l'attention médiatique intense qui a historiquement marqué l'enfance royale. Durant sa jeunesse, James resta largement à l'écart des projecteurs. Son éducation était sa priorité. Il commença à Legal House School, une prestigieuse école préparatoire de Berkshire, avant d'intégrer le Radley College, un collège privé pour garçons réputé de l'Oxfordshire. Ses parents insistèrent sur l'importance d'un équilibre entre son développement personnel et ses responsabilités royales, lui laissant ainsi la liberté de tracer sa propre voie. Malgré sa discrétion, James n'a jamais été absent des affaires royales. Sa première apparition publique majeure remonte à 2016, lorsqu'il participa au défilé en calèche de la cérémonie du Trooping the Colour. Avec l'âge, sa présence aux événements royaux importants s'est faite plus marquée. Il a assisté aux célébrations du Jubilé de Platine en 2022 et a été une figure marquante lors du couronnement du roi Charles III en 2023. L'un des moments les plus marquants de sa jeune vie s'est produit en septembre 2022. À seulement 14 ans, James a rejoint sa sœur Louise et 6 cousins royaux pour veiller la dépouille de la reine Elizabeth II à Westminster Hall. Cet hommage discret témoignait non seulement de son respect pour sa grand-mère disparue, mais aussi d'un profond sens du devoir, malgré une éducation par ailleurs réservée. À présent que James approche de l'âge adulte, une question cruciale se pose. Assumera-t-il un rôle royal plus actif? Son récent changement de titre, celui de comte de Wessex, indique une reconnaissance croissante de sa place au sein de la famille. À l'instar de sa sœur, il pourra adopter le titre d'Altesse royale à sa majorité. En décembre 2025, selon certaines sources, James, à l'image de son père, est d'un tempérament calme et réservé, ce qui laisse penser qu'il pourrait choisir une vie loin des obligations royales à plein temps. Toutefois, sa participation à des événements royaux importants suggère qu'il pourrait jouer un rôle de soutien, quoique moins médiatisé, dans l'avenir de la monarchie, tandis que le monde entier attend de voir ce qu'il fera ensuite. Une autre figure royale se fait déjà remarquer, Lady Louise Windsor, une princesse inattendue qui accède à la notoriété. Lady Louise Windsor est longtemps restée l'un des secrets les mieux gardés de la famille royale. Née prématurément, le 8 novembre 2003. Sa venue au monde fut tout sauf ordinaire. Le prince Edward et son épouse Sophie célèbrent la naissance de leur première fille. Sa mère, Sophie, alors comtesse de Wessex, a subi un décollement placentaire grave qui a nécessité une césarienne d'urgence à l'hôpital de Frimley Park. Son père, le prince Edward, se trouvait alors à des kilomètres de là, en voyage officiel. La soudaineté de sa naissance a bouleversé la famille. Et pourtant, dès cet instant, Louise fit preuve d'une résilience discrète qui allait la définir. Contrairement à nombre de ses cousins royaux, Louise fut élevée à l'abri des regards. Elle fréquenta l'école Sainte, George's à Windsor, puis l'école Sainte, Mary's à Ascot, vivant une enfance relativement préservée de l'attention constante qui accompagne généralement la vie royale. Malgré l'intimité dont elle bénéficiait, elle restait profondément attachée aux traditions familiales, notamment à sa relation privilégiée avec son grand-père, le prince Philip. De tous ses petits-enfants, Louise était sans doute la plus proche du défunt duc d'Édimbourg. Il partageait une passion pour l'attelage, un sport qu'il a soutenu avec ferveur pendant des décennies. Ce lien fut immortalisé lorsqu'elle hérita de ses poneys et de sa calèche, une passation de flambeau profondément symbolique. Ce geste en disait long sur sa place au sein de la famille royale, même si elle demeura dans l'ombre durant la majeure partie de sa jeunesse.
ces dernières années. Cependant, le rôle de Louise a subtilement, mais indéniablement, commencé à évoluer. Bien qu'elle ait toujours été présente aux grands événements royaux, comme le défilé Trooping the Colour et le Jubilé, c'est sa participation à la veillée funèbre de la reine Élisabeth II, lors de son exposition en chapelle ardente qui a captivé l'attention du monde entier. Aux côtés de son frère, James, et de leurs cousins royaux, Louise a fait preuve d'une prestance et d'une dignité qui ont amené beaucoup à se demander si elle s'apprêtait enfin à entrer dans la vie publique de manière plus officielle. Au-delà de ses obligations royales, Louise a tracé sa propre voie. En 2021, elle est devenue la première membre de la famille royale moderne à occuper un emploi d'été, travaillant dans une jardinerie locale. Cette initiative a été largement saluée, révélant une facette plus accessible de sa personnalité malgré son rang. Puis, en 2022, elle s'est inscrite à l'université de St. Andrews, l'établissement même où le prince William et Catherine se sont rencontrés. Ce parallèle n'a pas échappé aux observateurs de la famille royale, alimentant ainsi les spéculations quant à son avenir au sein de la monarchie. Mais c'est son geste le plus audacieux à ce jour, en 2024, qui a véritablement fait couler beaucoup d'encre. En choisissant de rejoindre le corps de formation des officiers universitaires de l'armée britannique, Louise a non seulement manifesté son attachement à la discipline et au leadership, mais aussi un intérêt potentiel pour le service militaire, un domaine traditionnellement réservé aux membres actifs de la famille royale. Cette décision, conjuguée aux récentes initiatives stratégiques du prince William visant à renforcer le rôle de la jeune génération, a conduit beaucoup à penser que Louise pourrait bientôt recevoir un titre. Pourrait-elle un jour devenir duchesse de plein droit? Certains experts estiment qu'en tant que petite-fille directe de la reine Élisabeth II, elle est l'une des jeunes membres de la famille royale les mieux placées pour assumer un rôle plus important au sein de la monarchie. Si sa mère avait un temps laissé entendre que Louise refuserait probablement un titre officiel, des événements récents laissent présager un changement de cap. Alors que le parcours de Louise au sein de la famille royale prend une tournure fascinante, une question cruciale se pose. Quel rôle jouera sa mère, Sophie, dans la construction de son avenir? Sophie, duchesse d'Édimbourg, un parcours royal façonné par le destin et l'héritage. Sophie, comtesse de Wessex, n'est peut-être pas toujours sous les feux des projecteurs, mais au sein de la famille royale, elle a toujours été une force discrète, empreinte de dévouement et de loyauté. Depuis son mariage avec le prince Edward en 1999, elle s'est forgée une réputation de membre indéfectible de la monarchie, souvent décrite comme une confidente de la reine Élisabeth II. Leur lien dépassait largement le simple cadre familial. Sophie prenait souvent le thé avec la reine défunte au château de Windsor, s'engageant dans de longues conversations sur le devoir, la tradition et l'évolution constante de l'institution royale. Cette relation, fondée sur un respect mutuel, faisait de Sophie une conseillère précieuse, notamment pour guider les jeunes membres de la famille royale face aux attentes et aux défis liés à leurs fonctions. Malgré son engagement profond envers la famille royale, Sophie n'a jamais reçu un titre qui aurait pu radicalement changer sa place au sein de la monarchie. Contre toute attente, c'est la décision du prince Edward lui-même qui a bouleversé leur destin. Lors de son mariage avec Sophie, il était initialement pressenti pour recevoir le prestigieux titre de duc de Cambridge, titre finalement attribué au prince William. Cependant, l'histoire prit un tournant inattendu à cause d'un film. Selon des sources royales, Edward avait récemment vu Shakespeare in Love, un film où figurait un personnage nommé comte de Wessex. Ce nom l'avait fasciné, et il aurait demandé à la reine Élisabeth II s'il pouvait porter ce titre. Dans un rare moment de clémence, la reine accepta. Ainsi, au lieu du duc et de la duchesse de Cambridge, Edward et Sophie devinrent comte et comtesse de Wessex. À l'époque, cette décision pouvait paraître anodine, mais elle influença finalement la visibilité du couple au sein de la famille royale. S'ils avaient accepté le titre de Cambridge, ils auraient sans doute acquis une plus grande notoriété bien plus tôt. Aujourd'hui, des décennies plus tard, Edward et Sophie portent enfin un titre ducal, celui de duc et duchesse d'Édimbourg, une fonction qui honore l'héritage du prince Philippe. Cette transition témoigne de la transformation en cours de la monarchie, Buckingham Palace procédant à des ajustements stratégiques sous le règne du roi Charles III. Mais si les titres peuvent changer et les responsabilités évoluer, un autre mystère persiste et plane sur la famille royale. L'influence durable de la reine Élisabeth II. Sa disparition fut bien plus que la fin d'un règne historique. Elle marqua un tournant dans l'histoire de la monarchie.
Pendant 70 ans, elle avait été le pilier de la monarchie, guidant la Grande-Bretagne à travers les guerres, les bouleversements sociaux et l'évolution de l'opinion publique à l'égard de la couronne. Avec sa disparition, l'institution se trouvait à la croisée des chemins, cherchant un équilibre délicat entre tradition et modernité. Mais au-delà du spectacle public des funérailles nationales et des hommages internationaux, une question demeure sans réponse. Un sujet qui a intrigué autant les observateurs royaux que les initiés. Quel secret recèle le testament scellé de la reine Élisabeth II? Quel héritage caché a-t-elle laissé? À l'abri des regards? La réponse à ces questions pourrait bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur la reine, sa fortune et l'avenir de la monarchie. Suivez-nous pour percer les mystères de l'héritage caché de la reine Élisabeth II. L'héritage caché de la reine Élisabeth II. Richesse, pouvoir et avenir de la monarchie. Le secret a toujours entouré les testaments royaux, et celui de la reine Élisabeth II n'a pas fait exception. Contrairement aux domaines et trésors liés à la couronne, dont l'inventaire est public, le détail de sa fortune, estimé entre 370 et 500 millions de livres sterling, demeure confidentiel. Toutefois, les précédents historiques et la tradition royale offrent de précieux indices sur la manière dont sa fortune, ses biens de famille et ses propriétés ont probablement été répartis au sein de sa famille. À la différence du patrimoine de la couronne, estimé à 16 milliards de livres sterling et appartenant à la monarchie en tant qu'institution, ses actifs ont suivi une trajectoire différente, façonnée par les sentiments, l'héritage et la planification stratégique royale. Parmi les héritages les plus importants figurait le duché de Lancaster, un vaste domaine privé d'une valeur de plus de 600 millions de livres sterling. Comme prévu, il revint directement au roi Charles III, garantissant ainsi son indépendance financière en tant que souverain. Parallèlement, le prince William hérita du duché de Cornouailles, un domaine estimé à plus d'1 milliard de livres sterling, assurant un revenu stable au prince de Galles et la pérennité du patrimoine royal. Au-delà des actifs financiers, certains des biens les plus personnels de la reine revêtaient une signification plus profonde, notamment ses résidences privées. Contrairement au palais de Buckingham et au château de Windsor, qui appartenaient à la couronne, Sandringham House et le château de Balmoral étaient des propriétés personnelles de la reine, ce qui complexifiait encore davantage son héritage. Ces domaines avaient une immense valeur sentimentale. Sandringham fut le lieu où le roi George V passa ses derniers jours, tandis que Balmoral demeura le refuge préféré de la reine, l'endroit même où elle vécut ses derniers instants. À Samar, le roi Charles III hérita des deux domaines, renforçant ainsi son rôle central au sein de la monarchie. Cependant, des discussions émergèrent quant à la possibilité que Sandringham soit transmis au prince William, en accord avec ses futures responsabilités de roi. Balmoral, en revanche, demeurait un refuge familial profondément privé, symbole de l'héritage écossais de la famille royale. Plus personnel encore que ses propriétés était peut-être la collection de bijoux privés de la reine, qui comptait plus de 300 pièces, dont des diadèmes, des broches et des colliers, dont beaucoup revêtaient une valeur historique et sentimentale considérable. Contrairement aux joyaux de la couronne, qui appartiennent à l'État, ces bijoux de famille étaient de la sienne, et elle pouvait les transmettre à sa guise. Selon certaines sources, Lorraine Comida, en tant que nouvelle reine consort, aurait reçu plusieurs pièces importantes afin de perpétuer la tradition royale. Par ailleurs, Catherine, princesse de Galles, et sa fille, la princesse Charlotte, aurait hérité de certains des joyaux les plus précieux, garantissant ainsi que ces trésors restent dans la lignée directe de la succession. Qu'en est-il du prince Harry? Bien qu'il se soit retiré de ses fonctions royales en 2020, il est resté le petit-fils adoré de la reine. Compte tenu du secret qui entourait son testament, des spéculations ont circulé quant à la possibilité qu'elle lui ait légué des souvenirs personnels, des lettres, des bijoux ou des objets d'une grande valeur sentimentale. Le seul héritage confirmé que Harry et William ont partagé provient de leur arrière-grand-mère, la reine-mère, qui a laissé une fortune de 14 millions de livres sterling partagés entre les deux frères. Cependant, le retrait de Harry de la vie royale a entraîné la perte de revenus du duché de Cornouailles, une rupture financière symbolisant sa séparation définitive de l'institution. Au-delà des richesses et des possessions, le legs le plus précieux de la reine Élisabeth II à sa famille fut son héritage, empreinte de devoir, de résilience et de continuité. Alors que le roi Charles III s'installe sur le trône et que le prince William assume un rôle encore plus important, chaque domaine, chaque titre et chaque objet de famille n'est plus seulement un héritage personnel, mais une stratégie savamment orchestrée pour assurer l'avenir de la monarchie.
Dans un monde où la pertinence de la royauté est de plus en plus remise en question, ces décisions façonnent non seulement la stabilité de la famille royale, mais aussi la perception qu'en a le public. Que pensez-vous de la décision du prince William? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.